Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Rizaël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci.
Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Bon sabbat à tous. Comme une biche soupirant, près de l'eau vive mon âme, soupirant près de toi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, rocher sur qui j'ai fondé ma foi. Toi seul est l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
Bonsoir, je m'appelle Carole Bidimi, je suis coordinatrice MIFEM à l'église de la chorale Voix Unies de Sion du quartier Aoussa de Nkote. Alors, en ce qui concerne le chant, moi je trouve que c'était une bonne initiative pour le pasteur Nkou, et déjà je lui tire un chapeau parce qu'il nous fait travailler en tant que femme pour Christ. Il nous fait vibrer, on se sent et ça nous amène à travailler, à composer. Bon, c'est pas facile de composer, mais on se bat à notre petit niveau. Alors nous nous remercions. C'est une très bonne idée pour moi, très bonne idée. Je suis Abanda Nathalie, la coordinatrice MIFEM de l'église adventiste du 7e jour des Bilonnais. Je suis la coordinatrice des Bilonnais. Notre chorale, c'est la chorale des messagères, des femmes. Et par rapport à ce concours de musique qui est dehors, nous pensons que ce concours va nous amener à fortifier premièrement notre foi et à travailler davantage pour hériter le royaume des cieux. Je suis dans le groupe MIFEM, donc chorale d'Orcas de Bifogo. Qu'est-ce que je pense? Nous, on mérite. On voudrait avoir le prix. Entre là, c'est pour nous, la chorale de Bifogo, le MIFEM de Bifogo. Donc, on s'apprête, on sait qu'on va gagner le prix. Donc, les entraînements, ça part vite. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus walked. When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Yeah.
Éternel notre tendre Père Céleste, toi qui vis et règnes dans les cieux, nous voulons être infiniment reconnaissants pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour, pour la miséricorde que tu manifestes envers ton peuple jour après jour. Nous voulons te dire merci pour la vie, pour la santé que tu préserves à certains. Et nous voulons te demander de veiller sur ceux qui malheureusement souffrent dans leur chair en ce moment, pour quelque maladie que ce soit. Nous voulons te prier pour notre communauté, pour notre église en ce moment en particulier, une situation sanitaire qui nous met mal. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Aujourd'hui, des frères et sœurs ne se voient pas parce qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre à cause justement de cette situation sanitaire. Nous voulons que tu veilles sur ton peuple à travers le monde et que tu permettes qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible, Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes des pécheurs. Nous voulons que tu nous aides à surmonter cet ennemi, ce mal, cette épine qu'est le péché dans nos vies, afin que nous puissions être des personnes à ton image réellement et que nous puissions vraiment être à ta ressemblance. Seigneur, aujourd'hui c'est un jour saint, c'est un jour de repos, c'est un jour béni, un jour que tu as sanctifié. Nous voulons que tu disposes nos cœurs à recevoir tous les enseignements, toutes les leçons et surtout les bénédictions que tu as prévues pour nous en cette journée sainte. Nous t'avons demandé toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Au-dessus de mes projets, tu règnes en maître absolu. Au-delà de mes attentes, tu me donnes encore plus. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi, je ne crains rien, car je sais que tu es mon Père. Tu es là, tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'humiliation, tu me montres le chemin. Tu es toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là, Seigneur. Dans ma vie, oh Jésus, viens régner en maître absolu. Parce que j'ai tant besoin de toi, que ta grâce m'accompagne. Quand je suis avec toi, je n'ai pas peur, car je sais que tu es mon Père. Quand je suis avec toi,
Je suis à toi, t'es en moi, on est ensemble. Je suis ton fils, t'es mon père, on est une famille. Tu es tout près de moi. Quand je suis affaibli face à l'urgence de mon péché, tu es toujours là, tout près de ma vie. Tu es toujours là. Toujours là, tout près de moi. Tu es toujours là. Le titre du sermon de ce sabbat est « Les esprits de grenouille et la fin du monde ». Les esprits de grenouille et la fin du monde. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Pardonne-nous Seigneur nos péchés. Efface nos iniquités. Relève-nous de nos chutes Seigneur et sanctifie-nous par le sang de Jésus-Christ. Accorde-nous ton inspiration. Enseigne-nous ta parole. Parce que nous t'avons prié, au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Les esprits de grenouille et la fin du monde. Un jour, lors d'une campagne d'évangélisation, alors qu'un pasteur, le pasteur qui dirigeait cette campagne, était en train de prêcher, un jeune homme dans l'assemblée tomba. Et les esprits qui étaient en lui se mirent à se manifester. Et c'est là que le pasteur et la communauté comprirent qu'il était possédé par des mauvais esprits. Les gens se mirent donc à chanter des louanges, à chanter des cantiques de victoire au moment où le pasteur priait. Et l'Éternel a opéré le miracle. Ce jeune homme fut délivré. Mais au courant de sa délivrance, il s'est mis à vomir. Et dans ce qu'il vomissait, on a vu des petites formes de grenouilles qui sont sorties de lui. Et le village comprit que, en réalité, ce sont les mauvais esprits qui sont sortis de lui sous forme de grenouilles. Et les mauvais esprits, la sorcellerie, les esprits de la sorcellerie sont sous forme de grenouilles. Cette catégorie assez élevée est se manifeste sous forme de grenouilles. Et dans certaines langues traditionnelles, par exemple, chez les Bétim, nous appelons ce genre d'esprit les vous. E-V-O-U. Les vous. Et ce nom, ces esprits ont d'autres noms dans d'autres cultures. Mais c'est justement donc ces esprits sous forme de grenouilles. Et lorsque nous ouvrons donc la Bible dans Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 15, il est écrit: Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous voyez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. L'apôtre Jean voit aussi, à la fin du monde, l'Éternel lui montre ce qui va se passer à la fin des temps. Et l'Éternel lui montre que, à travers la bouche du dragon, Satan, les faux prophètes, la bête, sortir 3 esprits sous forme de quoi?
de grenouille. J'ai dit que le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est quoi? Les esprits de grenouille et la fin du monde. Vous voyez, ces esprits sont des esprits charmeurs, très puissants et très dangereux. C'est-à-dire qu'ils charment, mais en même temps, c'est des esprits à caractère très cruel, criminel. Mais des charmeurs, des menteurs. Donc, à la fin des temps, il y aura un souffle de mensonges élevés. Des esprits qui vont séduire les rois, les présidents, les premiers ministres, les puissants de ce monde, par le mensonge. Et ce mensonge sera aussi caractérisé par un mouvement très criminel, très cruel. Et nous vivons cela, nous voyons. Lorsque vous voyez autour de nous, il y a trop de mensonges. Jusqu'au sommet des États, des organisations internationales. Trop de mensonges, mais en même temps caractérisés par des gestes criminels, cruels, méchants. Et ces esprits, parce que Dieu appelle, la Bible appelle Satan quoi? Père du mensonge. Un menteur. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Jean chapitre 8 verset 44, vous allez comprendre ce que la Bible dit au sujet de Satan. Jean chapitre 8 verset 44. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 8 verset 44. Jean chapitre 8 verset 44. Vous êtes avec moi? Jean chapitre 8 verset 44. Il est écrit: vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous comprenez? Il y a deux choses. La Bible décrit Satan par deux choses. Il est d'abord quoi? Un, il est cruel. Et plus quoi? Menteur. Et c'est ces deux choses que nous voyons. Chers amis, lorsque les sectes s'approchent des jeunes, ils viennent avec le mensonge. Ils vous font miroiter la belle vie. Une vie de mensonge. Mais une autre caractéristique de Satan, c'est quoi? Cruel. Après vous avoir menti, c'est votre âme que vous avez vendue. Et un temps, ils ont fixé pour vous éliminer. Au début, on vous montre la belle vie. Mais dès que vous signez, vous vendez vos âmes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mort qui se... Satan est cruel et quoi? Menteur, le père du mensonge. Et donc ces esprits, vers la fin des temps, ces esprits de mensonge et de cruauté vont se manifester. Ils vont aller auprès des rois de la terre, auprès des chefs d'État, auprès des premiers ministres, auprès des organisations internationales reconnues, élevées, à porter le mensonge et la cruauté. Et nous voyons, voici, nous vivons l'une des plaies, la pandémie du Covid-19. Il y a trop de versions dans cette histoire. Il y a trop de mensonges. On ne sait même plus quoi croire. Puisque même les tests du Covid-19, vous faites des tests, on a vu, ça passe dans les réseaux sociaux. Plusieurs tests avec le Coca-Cola, plusieurs tests avec tant d'autres choses, ça sort positif finalement, on ne sait même plus si les résultats qui sont proclamés dans le monde entier sont des résultats vrais ou bien des résultats truqués. Et ici, les gens meurent, des gens meurent. Et il y a donc la cruauté et quoi? Le mensonge. L'esprit de grenouille est manifesté par quoi? Se manifeste par quoi? La cruauté et quoi? Et le mensonge. Les gens n'ont plus de cœur et sont prêts à éliminer l'humanité par le mensonge. Ces esprits de grenouille dont dit l'Apocalypse, cruauté et quoi? Et mensonge. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Les esprits de grenouille et la fin du monde. Et lorsque nous continuons avec la lecture, toujours dans Apocalypse chapitre 16,
Maintenant, à partir du verset 15, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il dit, voici, je viens comme quoi un voleur. Un voleur ne vous avertit pas qu'il vient chez vous. Un voleur ne vous dit pas, quand tu vois là, à minuit, je viendrai chez toi. Non. Il vous surprend. Vous êtes seulement surpris. C'est donc, Jésus-Christ fait une analyse comparative. Il parle de son arrivée comme l'arrivée d'un voleur. Nous ne serons pas, nous serons surpris de par son arrivée. Et donc, quand il le dit ainsi, c'est pour nous permettre de nous apprêter, d'être prêts chaque jour, malgré les situations, malgré les plaies qui menacent l'humanité, malgré la cruauté, malgré les mensonges élevés, malgré la méchanceté. Jésus-Christ nous dit, nous devons être prêts chaque jour, car il vient bientôt, mais il ne nous dira pas le jour qui viendra. C'est à nous d'être prêts, comme si Jésus-Christ allait venir maintenant. Et Jésus dit que nous ne soyons pas perturbés, que nous ne soyons pas troublés. Les enfants de Dieu ne doivent pas être troublés. Ils ne sont pas troublés parce qu'ils savent ce qui est en train de se passer. Alléluia. Et il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Qu'est-ce qu'un vêtement pour le chrétien? Qu'est-ce que le vêtement du chrétien? Qu'est-ce que le vêtement de la chrétienne? De ceux qui croient en Dieu. La Bible va nous décrire de quoi s'agit-il. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 8. Versets 10 à 18. Vous êtes avec moi? Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est son propre interprète. Alléluia. La Bible est son propre interprète. Lorsque dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit ce qui arrive, et l'Éternel, Dieu des armées, Jésus-Christ dit que nous devons nous rassurer de porter des habits, d'avoir nos vêtements, afin de ne pas être nus. Et dans Éphésiens, Dieu vient expliquer ce que c'est que le vêtement du croyant. Alléluia. Si nous ne voulons pas être surpris, nous devons porter les vêtements des chrétiens. Alléluia. La question pour vous et moi est d'abord, sommes-nous prêts? Sommes-nous revêtus des vêtements de la foi, des vêtements du chrétien? Ou alors, nous sommes carrément déshabillés nus et faciles à être frappés par les puissances des ténèbres? Que portes-tu? Portes-tu
la justice ou alors l'injustice? Que revêt-tu? La foi ou alors le doute? Que revêt-tu? L'amour ou la haine? Que revêt-tu? L'impudicité ou la pureté? Que revêt-tu, mon frère, ma soeur, en ces temps difficiles, en ces temps où les mauvais esprits, où le diable est en train de dominer ou en train de vouloir dominer les esprits de l'humanité par le mensonge et la cruauté? Si Jésus-Christ revient maintenant, aujourd'hui, es-tu sûr d'être sauvé? Suis-je sûr d'être sauvé? La fin du monde est une réalité. Mais ces épidémies, ces pandémies, ces guerres, ces conflits ne doivent pas dérouter notre attention. Nous devons être concentrés et fixer nos yeux vers les montagnes. Car la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel Dieu qui a fait quoi? Qui a créé les cieux et la terre. Alléluia! Notre Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Quelle que soit la situation, même si 1000 tombent autour de nous, 10 000 autour de nous, nous allons toujours avancer. Nous serons protégés par l'ange de l'Éternel. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il fait quoi? Il les arrache du danger. Alléluia! Dis à la personne qui est à côté de toi, l'ange de l'Éternel campe autour de moi. Alléluia! Dis cela à la personne qui est autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Des esprits de grenouille et la fin du monde. Nous devons nous comporter comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ouvrons nos Bibles dans Daniel chapitre 2, versets 41 à 45. Daniel chapitre 2, versets 41 à 45. Vous êtes avec moi? Daniel chapitre 2, versets 41 à 45. Il est écrit: et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier, je reprends. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. Car ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver auprès. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Le roi Nebuchadnezzar a une vision, il voit donc ces statues. Et après, au niveau des pieds, des orteils, la statue était constituée de quoi? De fer et d'argile. Nous sommes déjà quoi? À la fin des temps, à la fin du monde, où le fer et l'argile. Et la Bible dit que le fer ne se mélange pas du tout avec l'argile. Ça veut dire que quoi? Ces nations vont essayer de s'unir pour dominer le monde, mais ils ne s'entendront jamais. Et lorsque je vois les gens trembler à cause de cette histoire de l'ordre mondial, à cause des choses, soit des Illuminati qui veulent exterminer l'humanité, je ris et je suis triste. Parce que ce n'est pas l'homme qui va mettre la fin du monde. Alléluia. C'est Dieu qui mettra fin à ce monde. Ce n'est donc pas la pandémie du Covid-19 qui mettra fin à ce monde. Ce n'est ni le vaccin. D'ailleurs, le Covid-19 n'est rien que le commencement. Il y aura d'autres crises qui vont arriver, d'autres plaies qui vont arriver. Mais ceci
ne sera pas la fin du monde. Ces choses ne mettront pas fin à ce monde. Alléluia. Comme la pierre qui descendit du ciel et frappa les pieds d'argile et de fer, c'est ainsi que la fin du monde sera ordonnée par l'Éternel Dieu des armées lui-même. Alléluia. Alors marchons avec assurance. 1000 vont tomber à gauche, 1000 vont tomber à droite, mais les enfants de Dieu sont protégés. Ils vont de victoire en victoire. Alléluia. Ne crains rien, mon frère. Ne crains rien, la sœur. Que la sorcellerie atteigne même un niveau élevé, que les sectes dominent le monde, en réalité, ce n'est pas le mal qui domine le monde, c'est le bien qui domine le monde. Mais le mal fait trop de bruit et nous avons l'impression que c'est le mal qui domine le monde. Non. Et je vous dis, mes frères, même ces méchants, en 24 heures, ils font plus de bien que de mal. Mais seulement que c'est le mal qui est trop vu. Nous faisons plus en 24 heures de temps, nous faisons plus de bien que le mal. C'est le bien qui domine le monde. Alléluia. Quelqu'un disait que la Bible dit, Satan est le prince de ce monde. Et j'ai dit oui. Remercions le Seigneur, parce que Satan est le prince de ce monde. Soyons même heureux. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le roi. Alléluia. Un prince n'a qu'autorité que lorsque le roi meurt. Oh, Jésus-Christ est vivant d'éternité en éternité. Alléluia. Satan est le prince de ce monde, mais Jésus-Christ est le roi. Alléluia. Et tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ils sont les enfants du roi. Alléluia. Le prince ne peut rien leur faire. Alléluia. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. Rassurons-nous que nous vivons selon la volonté de Dieu. Et ces esprits de grenouille, ils vont faire leurs choses, mais nous n'atteignerons jamais. Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Nous avons le pouvoir, mes chers frères et sœurs. Nous avons le pouvoir. Et je parlais donc de Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsqu'ils étaient devant le roi Nebuchadnezzar et qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue, le roi Nebuchadnezzar a ordonné qu'ils soient jetés dans la fournaise. Et ces enfants de Dieu ont dit au roi, nous ne craignons pas, parce que Dieu est avec nous. Et même si notre Dieu ne va pas nous secourir, jamais nous allons nous prosterner devant cette statue. C'est ça, les enfants de Dieu. Même si ces situations nous frappent, même si la mort nous guette, nous ne devons jamais abandonner l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Quelle qu'en soit la situation, même si nous arrive de mourir aujourd'hui, nous n'allons jamais accepter, nous ne devons jamais accepter de nous prosterner devant le monde, de nous prosterner devant les rois de ce monde, de nous prosterner devant les biens de ce monde. Nous devons avoir le regard fixé vers Jésus-Christ, de manière à ce que même si nous arrive de mourir, nous savons qu'au jour de la résurrection, nous allons ressusciter et nous vivrons avec l'Éternel. La fin du monde ne nous concerne pas, la fin du monde ne nous fait pas trembler, la fin du monde nous fait sourire, parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt et nous allons ressusciter avec lui. Alléluia. Amen. Je prie pour toi, mon frère. Je te prie pour toi, ma soeur. Afin que la sorcellerie ne te fasse plus peur. Afin que les Illuminati ne t'inquiètent plus. Afin que les francs-maçons soient pour toi un sujet qui ne te concerne pas. Parce que toi, tu es en Jésus-Christ. Parce que tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et fille et fils de Dieu, nous sommes supérieurs à ces Illuminati. Nous sommes supérieurs à ces francs-maçons. Nous sommes supérieurs à l'Organisation des Nations Unies. Quel qu'en soit ce qu'ils font dans le secret, nous sommes plus forts que le Satan lui-même. Donc même si Satan lui-même se présente devant toi, il va trembler à cause de Jésus-Christ qui est en toi. Alléluia. Que ces sorciers dansent comme ils veulent. Que ces Illuminati menacent le monde comme ils veulent. C'est des menteurs. Aucun homme n'apporterait la fin de ce monde. C'est l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et vous donne la force de marcher selon sa volonté. Par le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y en paix. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again.
Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Je vous invite maintenant à la prière. Tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te rendre grâce et gloire ce matin encore parce qu'il t'a plu dans ton immense bonté de nous préserver ton souffle de vie et de nous donner l'occasion de partager ce moment d'étude, ce moment de prédication en ta présence. Seigneur éternel, nous voulons te rendre grâce et gloire parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es notre Créateur, parce que tu es un Dieu puissant, parce que Seigneur, tu es un Dieu d'amour et que dans ton immense bonté, tu as donné ton Fils Jésus afin qu'il vienne mourir pour nous sur la croix du Calvaire, pour le rachat de nos âmes, pour que nous soyons à nouveau appelés enfants de Dieu et que nous ayons part à la vie en abondance. Père éternel, ce matin, nous voulons te demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Nous voulons te demander de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ afin que nous soyons purs et que notre adoration de ce matin arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur éternel, ce matin, nous voulons te remercier encore, Père, pour de ce sacrifice que tu as consenti pour nous à la croix du Calvaire, pour que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus part à la mort, pour que, Seigneur éternel, que nous soyons délivrés de tout mal, de tous les maux qui minent notre société, et que, Seigneur éternel, nous n'ayons plus peur de tout ce qui peut atteindre nos vies, mais qui ne peuvent pas nous sortir de ton amour, de la vie éternelle que tu nous offres. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions de descendre sur nous ton Esprit Saint en abondance, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous enseigne chaque jour, afin que nous sachions quelle est ta volonté et que nous puissions marcher selon tes voies à chaque instant de notre vie. Père éternel, merci encore pour tes grâces que tu manifestes pour chacun d'entre nous, pour ton serviteur à qui tu as transmis ce message de vie ce matin. Bénis-le, bénis également toute sa famille et bénis tous tes enfants qui ont pris part à ce programme et tous ceux qui vont l'écouter. Que tes bénédictions soient le partage de tous. C'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.